Nous réalisons des arrêts pour maintenance de ce type en fait, pour sécuriser le fonctionnement de l'installation. Pour nous, l'objectif c'est l'absence de défaillance et donc un maximum de maintenance préventive qui est réalisé. Cet arrêt-ci, on va être autour de 4 à 5 mois. C'est un arrêt un peu spécifique pour nous puisque nous profitons de cet arrêt pour remplacer certaines tuyauteries de manière préventive, celles qui pourraient être sujet au phénomène de corrosion sous contrainte qui a beaucoup été évoqué ces derniers temps. Donc le choix que nous avons fait, c'est de remplacer préventivement ces tuyauteries. Nous irons contrôler après s'il y a des micro-fissures ou pas, et ce qui allonge le délai de cet arrêt. Un arrêt de tranche, comme je disais, déjà c'est une phase de préparation, donc on a quasiment 15 000 activités à réaliser sur cet arrêt de tranche. Donc 15 000 activités, il faut déjà préparer ces activités-là pour garantir que les intervenants soient prêts au bon moment, pour s'assurer que les dossiers d'intervenants soient prêts pour réaliser des activités de qualité et s'assurer que on a toute la logistique, les pièces de rechange qui soient nécessaires pour permettre de réaliser ces activités de maintenance. En interne EDF, on a à peu près, on va dire, 200 personnes qui travaillent sur l'arrêt de tranche, on va dire avec les intervenants des ateliers, et on est à peu près à 1000 intervenants qui réalisent l'activité de maintenance. Donc ici on est en salle de commande, c'est un petit peu le cerveau de l'installation. C'est là que les opérateurs vont agir sur l'installation, piloter l'installation pour produire de l'électricité, mais également pour changer les configurations de l'installation, remplir des piscines, mettre en service du matériel, une pompe, ouvrir une vanne, fermer une vanne, etc. Donc là il y a en permanence des agents qui sont en salle de commande pour d'une part la piloter et la maîtriser, et d'autre part pour la surveiller, puisqu'il est hors de question de laisser l'installation sans surveillance. Donc il y a du personnel présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi avec mon équipe, on est présent les jours fériés, on est présent les week-ends, on est présent les jours de fête pour continuer à assurer une production en toute sûreté et continuer à surveiller l'installation. Ces arrêts pour maintenance nous permettent non seulement de fiabiliser le cycle de production, mais nous permettent aussi de nous projeter vers l'avenir, de réaliser un certain nombre de modifications. Il y en a une cinquantaine sur cet arrêt qui nous permettent de nous préparer pour fonctionner au-delà de 40 ans. C'est notre prochain enjeu à nous à Cattenom et ça va commencer en 2027 sur le réacteur numéro 1. Donc ces modifications qui permettent d'élever le niveau de sûreté de l'installation et de se rapprocher des standards les plus à jour et notamment ceux des réacteurs de type EPR.